Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, Voilà. bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer Cindy Latouche. Je vais te Bonjour. demander, non, d'abord, je vais faire ma présentation. Parce que cette interview, elle est faite soit par écrit pour les auteurs qui préfèrent le faire par écrit, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec le live, soit à l'oral pour les auteurs qui aiment bien jacter, comme toi. Donc, je vais te faire Je la ne sais pas si je présentation. suis très à l'aise à l'oral, mais tu ne m'as pas proposé l'autre option. C'est fait exprès. C'est quand ils me disent ouais, je sais pas et tout. Je dis, ah, mais tu sais, tu peux le faire par écrit. Mais en général, oui, je propose d'abord en live parce que je trouve ça plus sympa. Ouais, On peut plus se lâcher quand on parle en tout à direct. fait. Alors, bienvenue à toi, autrice multiples activités. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et au chaud de Bruxelles bio. Voilà. Et vas-y, donc démarrons la lecture des questions de cette interview particulière. Donc, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants, et loufoques surtout, pour les étapes importantes de l'année. Là, il y en a eu un pour Halloween et je vais en diffuser un pour Noël. Nous allons D'accord. donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Et donc, je vais te demander de te présenter. Moi, je mettrai ma présentation à la fin de l'interview. Donc, vas-y, en Ça quelques marche. mots, dis-nous qui tu es. Eh ben, bonjour tout le monde. Donc, je suis donc autrice, comme tu l'as dit, entre autres. J'ai pas mal d'activités. Donc, je me suis récemment lancée en tant que rédactrice, correctrice, donc tout ce qui est rédaction de textes, articles, de newsletters, correction de texte, etc. Et avant ça, j'avais été institutrice primaire pendant une vingtaine d'années. Donc, voilà, j'avais besoin de changement. Et à côté de ça, je donne aussi des cours de sport, du spinning. Je fais du sport aussi, je fais du basket, donc je bouge pas mal. Je suis rarement sans rien faire. Les journées sont trop courtes. On voudrait plus d'heures dans les journées, plus de jours pour pouvoir tout faire. Donc voilà, pas mal d'activités, mais pour l'instant, beaucoup autour de l'écriture, ce qui me plaît beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir pu faire ce tournant dans ma carrière professionnelle il y a 2 ans de ça. Espérons que Et ça dure. il y a toujours un projet, c'est peut-être l'occasion d'en parler, si tu veux en parler maintenant ou une autre fois, Pour le de roman, jeunesse. Oui. jeunesse, oui, donc tout à fait. Donc j'ai un roman jeunesse que j'avais fini d'écrire il y a un petit temps de ça. Et puis bon, les maisons d'édition, c'est pas évident en fait de trouver une maison d'édition. Là, pour l'instant, je suis en train de relancer un petit peu la machine parce que je voudrais vraiment que ce roman puisse exister ailleurs que dans mon tiroir. Et donc, je suis en train voilà, d'un peu bouger là-dessus, peut-être pour partir en auto-édition. Là, j'attends les résultats pour un concours sur une plateforme d'écriture qui pourrait l'amener peut-être à avoir un peu plus de visibilité. Donc, en fonction de ça, ouais. Fixia ou non, je sais plus. J'avais vu, mais j'ai oublié le nom de la plateforme. La plateforme, c'est Wattpad. C'est une plateforme, en fait, Wattpad. où on peut, enfin, tu peux écrire, tu as des lecteurs, des rédacteurs, des écrivains, et donc il y a beaucoup de monde dessus. Et là, je suis arrivée dessus quand justement il lançait ce concours. Donc, je me suis dit, bah, allez, on tente. Et là, le roman a passé les présélections. Et donc, il y a 169 romans présélectionnés. Et je croise les doigts. Début décembre, on aura les résultats. Il y a une soixantaine de prix apparemment. Donc, on croise les doigts. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur parce que ce roman a déjà été lu par quand même quelques personnes et qui ont adoré. Donc, j'ai des très bons retours sur le texte. Comme je dis toujours, y compris de gens que je ne connais pas, parce que Ouais. ça a toujours, évidemment, quand c'est des gens qui nous connaissent, ils sont peut-être moins Il y a un côté affectif. voilà, Ouais. affectifs, mais quand même, j'ai des très, très jolis retours et donc,
j'aimerais bien qu'ils puissent vivre un peu plus. Voilà, ouais. Et tu vas avoir aussi des retours des personnes qui ont lu pour le concours Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, je pense, ici, par exemple, j'ai pas eu de retour spécifique sur mon livre. Tu vois, j'ai juste reçu le mail, voilà, le jury a aimé et donc qu'il était présélectionné, mais j'ai pas eu de détails. Là, je ne sais pas si pour l'étape prochaine, il y aura plus de retours. Ça, je ne sais pas. Ouais. Allez, on croise les doigts. Tout à fait. Alors, on va démarrer avec l'élément feu. Parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'autrice. Alors, je vais démarrer avec la question du bélier. Ça fait beaucoup de parlotte, ça. Hein. Parlant de la turbine de ta cervelle, comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise, 2 claques pour réhabiter ton corps. Attends, répète-moi ça. Donc, Alors, comment je fais pour l'encre, tu Ouais. ancres la turbine et donc en pleine mer en la lançant, mauvaise blague, verrouillé sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps. Oh là là. Qu'est-ce qu'on verrouille. Bah, moi, ça part dans tous les sens là-haut, tu vois, donc je ne sais même pas quoi te répondre parce que c'est dur. Je vais te dire 2 claques, mais en fait, ça va pas marcher. Verrouiller sur ma chaise, ça va être dur aussi. Donc, ouais, moi, ça part un peu dans tous les sens là-haut. Hein. C'est ça qui est dur de canaliser. Donc, ce serait en pleine mer, à mon avis. En pleine mer, tu es À dans le mon genre, avis. du genre aussi à faire une vaisselle ou il y a Agnès Abécassis qui disait ça, tu sais, quand elle cherche une idée ou quoi, elle va faire la vaisselle à l'ancienne, hein, à frotter Ouais, ses petites ouais. assiettes avec son éponge et tu sais, genre aller faire le ménage, un coup d'aspirateur ou le balai ou les poussières, je ne sais quoi pour. Ah, ben moi, en fait, le truc, je fais 10 trucs en même temps, tu vois. Et donc, parfois, justement, je dois essayer d'un peu plus canaliser, mais ça marche pas souvent. Donc, tu sais, je vais penser à un truc. Ah ouais, ouais, je vais vite faire ça. Ça prend 2 minutes. Donc, Oui. c'est. Et puis tu es parti pour 20 minutes et en te disant, mais pourquoi j'ai Ouais. fait ça? Oui, je connais. Donc, Je connais. Bienvenue au club. voilà. Ça, c'est un truc où je travaille dessus, d'ailleurs, tu sais, à me faire vraiment, OK, là, je travaille 1 heure là-dessus. Là, je travaille 2 heures là-dessus Oui. pour essayer justement de moins m'éparpiller. Alors, ça a un côté très efficace, hein, parce que tu fais plein de trucs en même temps, mais parfois, Tu as un peu l'impression que t'as pas, finalement, tu n'as pas fini grand-chose, quoi. Je sais plus si j'ai le bouquin sous la ouais, main, le TDAH, tu sais, le ouais, trouble de l'attention et avec hyperactivité, où il y a des livres qui sont pas mal sur le sujet, c'est que ça. j'ai lu aussi, parce que concerné aussi. Voilà. Bon, on va Ouais, passer à la question du lion. donc attends, c'est dur. Vas-y, je me Ouais. concentre. Question suivante. Alors, la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? Ah, bon, j'aurais dit zèbre, moi. C'est évident. Bon, un peu fourmi aussi, justement, tu vois, mais bon. Cigale, pas, ouais, non, pas le temps. Même pas le temps de profiter. Ça, c'est Allez, dommage. si, allez, si, de temps en temps. Il De temps faut. en temps. Ouais, Il faut se de temps en reposer temps, ou il ouais, ouais, faut. ouais. Mais c'est Il- surtout, en fait, quand je suis chez moi, ça, j'ai du mal. Donc, souvent, je me dis, OK, genre, j'ai de la famille en France, ben, j'essaie de temps en temps, je me dis, OK, je vais m'expatrier là-bas une semaine. Et là, j'essaie de prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que chez moi, j'ai du mal à me poser et ne rien faire, quoi. Tu vois, c'est. Mais bon, il faut, effectivement, un Oui, peu plus. ouais. Genre Enfin, le week-end, tu sais, prendre un petit jour off. voilà, c'est ça. Dans l'emploi du temps idéal que j'ai, je me dis, il faut au moins un jour off où, C'est si ça. tu n'arrives pas à ne rien faire du tout sur ton activité, au moins, il y a des moments où tu ne t'en occupes pas du tout et tu coupes. Voilà. C'est une question de survie. Parce que sinon, après, tu as Ouais. le burn-out comment, qui Qui te guette. qui te guette, voilà. Et c'est l'occasion de parler aussi d'un autre bouquin, Le Power du jeu, de Sandra Boré, que j'ai Ok. reçu il n'y Ouais, a pas longtemps, qui parle de burn-out, de stress et tout, et tu vas de rééquilibrer un peu l'écologie personnelle, que ce soit au niveau du corps comme au niveau de la cervelle. ouais, Surtout nous, on a tendance à avoir la cervelle qui carbure énormément, et de temps en temps, il ouais, faut ouais. la reposer. Oui, et surtout, c'est vrai quand tu as
tes projets personnels, que tu travailles en tant qu'indépendante, ce qui est mon cas, en fait, tu as toujours tendance à dire, OK, je travaille encore une petite heure ou une petite demi-heure, ou bien le week-end, tu as un truc qui te vient en tête. Tu as du mal à te dire, OK, j'attends lundi, ou enfin, voilà, c'est vrai que tu as tendance à te dire, ah, je vais vite regarder ça, alors que je suis d'accord avec toi, j'essaye aussi maintenant de me dire, OK, un jour du week-end, ça doit vraiment être off par rapport en tout cas au boulot, même si c'est des projets sympas, il faut prendre une pause. Et ça j'essaie de me forcer, entre guillemets, à le faire maintenant le dimanche généralement, ou enfin au moins un des 2 jours, quoi. Ouais. Alors, la question du Sagittaire, quel est ce petit plus que tu mets dans tes livres, ou en l'occurrence dans ton livre, ces petites pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs? Ah, je dois répondre du coup moi, ou c'est… Je Oui. pensais que j'avais un choix multiple. Ah, mais attends, j'avais des Non. choix multiples. Ah non, il n'y en a plus là. D'accord. Bah, je pense que… Qu'est-ce qui est là, le petit plus je pense que c'est au niveau des personnages, en fait. Souvent, on me dit que les personnages, bon, je vais prendre mon roman jeunesse en l'occurrence, hein, j'écris d'autres choses, mais sont attachants. Donc, je pense que je parviens à dégager certaines émotions, des choses qui vont parler aux gens, des petites anecdotes. Donc, voilà, je pense que j'ai rendu apparemment les personnages, enfin, je dis apparemment, tu vois, c'est les retours que j'ai, mais les personnages attachants, le monde assez aussi sympa, en fait. Enfin, moi, je sais quand je relis le roman, par exemple, j'ai dû le relire là pour la plateforme. En fait, t'as envie d'y, enfin, moi, j'ai envie d'y aller, tu vois. Oui. Et je sais que les gens me disaient, ah ouais, maintenant, on veut savoir la suite, les personnages, ils me manquent, je veux savoir ce qui se passe. Donc peut-être ça, peut-être parvenir à rendre vraiment l'aspect humain et provoquer des émotions chez ceux qui lisent, ce qui est généralement assez chouette. Je sais perso, quand tu lis un livre, c'est quand tu ressens de l'émotion, quand ça te fait un peu vibrer, que tu vas retenir et que tu vas le conseiller à quelqu'un d'autre. Oui. Donc peut-être ça. Et alors, je ne me prends pas la tête, enfin, personnellement, sur des formulations alambiquées. J'aime bien un texte, tu dois pas relire 4 fois la page pour la comprendre, quoi. Donc, oui, je vois, oui. Ou pas du vocabulaire c'est pas trop pour ça que élaboré. c'est écrit simple, machin, mais j'aime bien un livre où c'est fluide et où tu comprends directement ce qu'on veut te dire et tu dois pas commencer à réfléchir à la métaphore qu'il y avait derrière et à ce que l'auteur a voulu dire. Donc, il y a peut-être ça qui fait que c'est assez fluide aussi dans l'écriture. Je suis une lectrice qui s'attache beaucoup aux personnages, et c'est vrai que il y a des moments où quand j'ai fini le livre, je dis et mes personnages. Oui, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que souvent quand je fais des retours de lecture, je parle des personnages en disant ah ouais, celui-là je l'aime bien et tout machin. Ouais, ça. Ouais, c'est Bah, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui partagent ce truc de bien aimer, comme s'ils avaient une personne en face d'eux qui leur raconte l'histoire, quoi. tout à fait, oui, oui. Alors, nous allons passer à l'élément R, justement, parlant de parler, tout, Très bien. transition. Donc, nous allons parler de la femme derrière l'autrice. Avec la question des Gémeaux, quel animal de compagnie adopterais-tu? Alors là, il y a des choix multiples. Un furet, un rat, Un quoi? Un furet? Un furet? Un rat? un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Ah, alors là, ceux qui me connaissent rigolent déjà d'avance parce que la tarentule, comment te dire? Un furet, un rat, une chouette. Qu'est-ce qu'on pourrait… Un furet, c'est sympa, non? Tu peux le prendre partout. Enfin, le rat aussi, en fait, tu peux le prendre partout, un petit animal de compagnie. Ouais, furet ou rat, parce que c'est sympa. Tu peux l'emmener. Mais dans ta poche Si et tu voulais tout. un rat pour l'avoir, tu sais, tu vois, les gens, ils ont leur petit rat, ils se baladent avec, c'est rigolo. Donc, une chouette, c'est pas très pratique. Et puis la pauvre, quand même. Donc, allez, on va dire le rat. J'en ai un rat, d'accord. Moi, j'imagine, tu sais, tu te balades avec ton petit rat sur l'épaule, là, puis il y en a qui voient ça. C'est ça. Oui, non, ça, j'ai pas, ouais, ça, j'ai pas du tout la phobie des souris, des machins. Les araignées, oui, mais pas les rats, tout ça. Si c'est domestiqué, ça me dérange pas. La question de la balance, comment Ah, ça, c'est réagis-tu? moi. Ah, bah en plus. Donc, comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr,
comme un cliquetis de stylo, j'en ai pas sous la main pour le faire, mais Ouais. un mâchonnement de chewing-gum où tu vois, t'imagines n'importe quel bruit. Ah, moi, je C'est, réponds. voilà, Ok. comment tu, oui. Après, Euh, si tu veux des propositions, tu sais, tu peux lui mettre dans non, non. l'oreille, ou, mais bon, ça commence à devenir violent. Comment je réagis? Ça dépend de la situation. Mais bah, si c'est des bruits de mastication, effectivement, je supporte pas ça. Donc, je réagis, soit je vais regarder la personne, tu sais, en essayant de… ou j'attends que ça passe. Si c'est un truc qui a moyen de changer, je vais demander, j'écoute, est-ce que tu peux arrêter ton stylo ou n'importe quoi, mais je vais pas forcément… genre, quelqu'un qui mange en faisant du bruit, c'est un peu délicat de lui dire… T'as plus faim. Arrête de manger, t'as plus faim. allez, on va débarrasser la table. On va prendre le digestif. C'est ça, c'est l'heure du café. Alors, attention, c'est une question qui n'a pas de choix multiples non plus, celle-là. La question du Ok. verso. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Oui. Enfin, ça dépend qui Ah, m'emmène, mais oui, a priori, oui, oui. oui. Alors, à la base, je suis pas, tu vois, je suis pas une grande fan de l'inconnu, etc. Mais ça peut être fun, quoi. Si c'est pour découvrir un endroit, si c'est quelqu'un de confiance, ça me va. Ok. Parce que moi, j'imagine le truc, tu sais. Enfin, moi, j'ai peur du vide. J'ai un vertige pas mal. Ouais, Donc, il m'emmène dans un truc et me montre surprise, accrobranche. c'est ça. Puis J'ai alors, ça dépend aquaponé où. là. S'il m'emmène dans la forêt d'Aragorn, là, dans Harry Potter, ça va pas le faire non plus, Oui, tu voilà. vois. Mais c'est ça dépend qui et où. Ça Et si c'est dépend quelqu'un si de confiance, tu vois, qui sait, qui veut conserver ton amitié et tout. voilà. A priori, ça va. Ok. Alors, nous allons passer à l'élémentaire. Restons un peu terre à terre, justement. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. Avec la question du taureau. Et nous allons évoquer ton inspiration. Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs ou d'autres idées? Mais écoute, généralement, si vraiment je suis en panne d'inspiration, oui, je vais aller me promener, sortir. Enfin, je reste pas bloquée sur mon ordinateur, ça sert à rien. Donc, je bouge et généralement, oui, je vais essayer de sortir. Une balade en forêt, peut-être pas nue dans les champs, mais Faut essayer. écoute, je te dirai si je tente le coup, mais balade, ouais, balade, forêt ou ouais, avec une pote, il y a des endroits où on va se promener qui sont sympas, mais faut changer d'air, certainement, oui. Alors, la question de la Vierge, justement, tu parlais de la forêt d'Aragorn. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter, donc tu connais? Oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Ouais, ce serait trop fun en fait. Ah ouais, le monde d'Harry Potter, tu vois, si ça pouvait exister, c'est magique. Donc oui, oui, je suis pour, à 100%, avec Rogue ou un autre, quoi. Mais, Ouais. en vrai, il était bien Rogue en fait au final, à la fin. Donc, Ah, mais t'es en train de spoiler l'histoire, là, non? oh, mais tout le monde, ceux qui doivent avoir vu Harry Potter ont vu Harry Potter ou ont lu En Harry Potter. entier. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Minerva McGonagall. Ouais, C'est elle vraiment que je préfère pour plein de raisons. oui, oui, non, elle est top. Et avec Rogue, non, parce que je serais une mauvaise élève, moi. Il va me punir tout le temps. Ah, mais Parce moi, que j'adorais le personnage. C'est vrai que on le déteste fatalement parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais en fait, il est excellent, quoi, bah, dans le meilleure leçon film. qu'il donne, je trouve, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. Oui, tout à fait. Ouais. Et Oui, voilà, parce enfin, qu'on moi, s'en doute pas vraiment. Enfin, franchement, on le voit venir peut-être à la fin, mais on s'en doute pas, en fait. Voilà. non. Donc, Mm. c'est bien fait. Ouais, c'était ça la grande force de J.K. Rowling aussi, c'est justement de montrer les personnages, mais on se fait une idée, puis en fin de compte, non,
C'est pas du tout l'idée qu'on en avait. Ok, bon, on va pas parler d'Harry Potter parce que… Moi, je vais passer des heures. Puis moi aussi, je suis une grande fan, c'est pour ça que je me suis amusée à mettre des questions autour du thème. La question du Capricorne, donc, comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent de ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors là, il y a des propositions. Donc, vaudou, mauvais sort ou mépris, ou l'étouffer avec ton coussin de colère si tu en as un. Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Enfin, qui liront ou qui écouteront l'interview. Donc, ceux qui méprisent mon livre spécifiquement, tu parles, c'est ça, genre qui ferait exprès de descendre le truc ou un projet d'écriture ou un projet… Voilà, ou comment je ne donne pas de nom de journaliste en particulier parce que tu sais, si c'est des auteurs français, ils ne connaissent pas forcément les nôtres. Mais tu vois, il y a des personnes comme ça. Il y a un truc qui a eu beaucoup de succès et eux, ils sont là, ah, mais non, ça va pas, c'est de la merde parce que c'est ce genre de personnage-là. Comment je réagirais à ça? En fait, je pense que ça dépendrait un peu. Ici, en l'occurrence, tu vois, si tu as eu des bons retours à côté et que tu as juste un gars ou une nana qui a décidé qu'elle te descendait, voilà, je pense que comme tu dis, tu ignores un peu le truc, tu dis, voilà, je ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu n'as que des trucs négatifs, là, ça devient plus compliqué de ne pas le prendre personnellement. Mais ouais, de manière générale, un petit peu tu vois, d'envoyer des mauvaises ondes, ça peut toujours faire du bien, quoi. Une petite photo avec une petite pique. Allez. Petite poupée. Juste pour te défouler un petit peu, tu sais. Noyer la photo dans l'eau. Transition. Donc, l'élément eau. Autrice, certes. Lectrice aussi. Donc, la question du cancer. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? J'en ai terminé un de Franck Tillet il n'y a pas très longtemps. Là. T'arrive-t-il de pleurer avec les personnages ou de crier en même temps qu'eux? Et j'ai encore une autre question parce que là, j'ai été prolixe. Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Alors, je ne suis pas très film d'horreur, moi, non. Donc, je ne suis pas très film d'horreur. Après, est-ce qu'il m'arrive de pleurer avec les personnages? Oui. Oui, ça, je suis une grande sensible. Donc, si j'ai un livre, comme on disait en début, qui suscite de l'émotion, où tu peux vraiment te raccrocher au personnage, oui, ça m'arrive de pleurer sur un roman avec un personnage, certainement. Je ne fuis pas les douches, mais je préfère les bains parce qu'on peut lire, justement, dans le bain. Tout à fait. Et les voitures, non, je n'ai pas touché avec les voitures, mais je te dis, je ne suis pas très film d'horreur, donc je connais les scènes de la douche et de Christine, mais je n'ai jamais vu les films vraiment en entier, quoi. Donc, Psychose, il existe aussi en livre. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais il existe parce que je l'avais lu aussi. Il est encore plus flippant que le film. D'accord. Et Christine, je crois que j'ai pas vu le film, mais par contre, j'ai lu le livre parce que j'avais 14 ans à l'époque. Et donc, j'étais tombée amoureuse de Stephen King parce que j'en avais pris un comme ça au hasard. Je crois même que c'est le premier que j'ai lu de lui. Et j'allais garder des enfants dans une maison, toute seule. Et donc, une fois, je ressors de là, j'avais fermé le livre Christine. Il y a une voiture qui passe au même moment. Pas bien. Et tiens, record de vitesse. C'était dans une gendarmerie. C'est clair. Donc, gendarmerie fermée. C'était quoi, Scream, où on était allé à la séance tardive, donc je rentre chez moi, mais pareil, j'étais ado, donc je rentre chez moi, il était minuit, je sais pas quoi, mes parents dormaient, et là, je n'étais pas fière non plus, j'avoue. Dans le noir, ouais, donc… Oui, enfin, moi, j'aime bien me faire peur, mais il y a des moments où je me dis, mais quelle idée t'as eue, mais ça va pas, non? Ouais, moi, pour ça, je suis pas très franche, donc je t'avoue, je vais pas en rajouter une couche, quoi. Alors, la question du scorpion, combien de livres en cours? Alors, là, il y a combien de livres en cours en écriture, combien de livres en cours en lecture, et est-ce que c'est un à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Alors, les lectures, j'essaye de ne pas en avoir plein à la fois, parce que j'aime bien justement arriver au bout de l'histoire
Voilà, mais donc là, en l'occurrence, il y en a 2. Mais j'essaye de ne pas avoir plus que 2, ou alors des styles différents. Tu vois, là, tu peux avoir un roman avec un livre plus informatif ou des choses comme ça, mais j'essaie de ne pas en avoir trop en même temps. J'ai des piles de livres sur ma table de chevet, machin, machin, mais en cours de lecture, il y en aura rarement plus que 2. Et en cours d'écriture, alors, la suite de mon roman jeunesse n'est pas vraiment en cours d'écriture. Je ne vais pas donner de faux espoirs à celles qui l'attendent avec impatience. Il y a des idées qui sont déjà sur papier. Et voilà, j'attends un peu de voir ce qui se passe avec le tome 1, on va dire. Et je planifie quand même de me remettre dans l'écriture du tome 2. Par contre, c'est vrai que mes chroniques que je publie mensuellement, l'idée, c'est d'en faire aussi un petit recueil. Voilà, donc on va dire, il y a un projet qui est réellement en cours d'écriture, puisque tous les mois, je produis un nouveau texte. Et le roman, on va essayer de s'y remettre bientôt, quoi. Mais c'est vrai que pour un roman, tu as besoin en fait d'avoir du temps. Donc, je sais qu'il faut, si tu prends une demi-heure, plic-ploc, à gauche, à droite, ça ne va pas, parce que le temps que tu te replonges dans ce que tu as écrit, il faut avoir je sais pas, des tranches horaires un peu plus grandes. Et c'est ça qui est parfois compliqué à trouver. Il ne faut pas venir à se dire, OK, tous les vendredis matins, je me consacre vraiment à l'écriture du roman. Personnellement, je crois que ça dépend un peu des personnes, des Oui, écrivains, oui. parce que dans mon cas, mon rythme de croisière, c'est le matin très tôt, comme ça tout le monde dort et tout, je suis tranquille. Idéalement, c'est entre 5h30 et 7h30 quand j'arrive vraiment à avoir du temps, et ça, c'est génial. Du matin, c'est courageux, ça, parce que moi, je ne suis pas une lève-tôt. Ah si, moi si, justement, le soir après 21h, il ne faut plus rien me demander parce que là, il n'y a plus personne. D'accord. Je suis souvent en coma avancé, mais par contre, le matin, très tôt, si. Et je me suis aperçue que quand je reprends cette bonne habitude d'écrire tous les jours, eh ben, j'ai un petit manque quand je ne le fais pas. C'est ça. Donc, j'ai réussi, en tout cas, ça, c'est mon rythme, parce que je ne dis pas que c'est celui que tout le monde doit adopter. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Il y a la formule magique pour chacun. Mais peut-être que si tu essayais, tu vas te prendre un petit temps comme ça, te dire, tiens, tous les jours, à tel moment, je vais le faire. Oui. Une fois par semaine, pour moi, c'est trop peu, surtout si tu es vraiment dans l'écriture pure et dure. Mais c'est ça, tu vois, quand tu dis de 5h30 à 7, par exemple, ça te fait quand même un bon créneau. Tu vois, et en plus, si tu le fais tous les jours ou à peu près tous les jours, oui, ça, c'est génial. Mais après, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps et tout, mais justement, le truc, c'est que si tu n'y arrives pas tout le temps, c'est pas grave. Non, voilà, si tu as quand même toutes ces périodes-là qui sont réservées, entre guillemets. Et si ça ne s'est pas fait ce jour-là, c'est parce qu'il y avait une raison, c'est pas un drame. C'est ça le truc, il ne faut pas mettre la pression. Il y a un chat qui est arrivé dans ma gorge. C'est parce que tu as parlé de rat tout à l'heure, il y a un rat domestique sur mon épaule. Voilà, c'est ça. Et donc oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais... Là, je suis en train de, voilà, petit à petit de mettre en place un peu plus un planning un peu plus précis et je vais essayer de réintroduire ça dedans, ce serait. Oui, tu vas trouver un petit rythme, mais parce que moi, je suis à fond là-dedans. Hein. C'est mon gros truc là. Ça fait 6 mois que ça dure, mais c'est pas grave. De me trouver un rythme et le rythme qui me convient à moi, qui convient aussi à ma vie particulière, en disant voilà, je prévois que tel jour, c'est le jour du marketing. Et j'essaye de faire un peu de marketing, etc., etc. Et de voir ce qui me convient le mieux. Et si dans un an, ça ne me va plus, on réajuste. C'est pas grave. Mais voilà, moi, je suis dans l'idée on est en changement constant. Donc, il faut régulièrement regarder si ça va encore ou pas. Si ça ne va pas, on refait un petit bilan, puis on avance sur autre chose. C'est clair. C'est vrai qu'ici, en plus, j'ai le luxe de pouvoir arranger mes horaires, ce qui était une des choses que j'aime vraiment, parce que de fait, quand on est seul avec son fils ou sa fille ou ses enfants, ça permet d'agencer la journée, se dire, OK, si je n'ai pas su le faire à ce moment-là, je peux le faire plus tard. Donc ça, moi, ça me convient très bien. Et comme tu dis, ça permet d'agencer, réagencer, modifier, voir ce qui convient le mieux à sa vie personnelle, quoi. Donc, voilà. Et puis surtout, justement, je parlais tout à l'heure là c'est surtout ça aussi avec ce bouquin-là, ce qui explique beaucoup ça, c'est d'évaluer sa fatigue. Tu vois, tu
tu es fatiguée, tu n'es pas prête, eh ben, c'est pas grave, ne le fais pas maintenant. De toute façon, tu vas te forcer, tu vas pas faire forcément quelque chose de bien. Non, c'est Donc, clair, c'est clair. prends-toi une pause, va faire un tour, va faire une vaisselle ou, je sais pas, manger du chocolat, et après, tu y retournes. Mais Tout à fait. écoute-toi, et surtout ton corps aussi, parce que souvent, le corps, il envoie des signaux qu'on ne veut pas écouter, et puis à un moment, bam, C'est voilà. clair. Donc, nous allons terminer en douceur avec la question du poisson. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Et là, j'ai des propositions. Ok. Celle de Barry White, de Board de Camelot, si tu connais, ou de Johnny Oui, oui. Hallyday. Oh, Barry White. Belle voix grave. Ouais, ouais. Ouais, Barry White, j'aurais dit. voix qui enveloppe et tout. Ouais, c'est ça, chaude, tu vois. Une voix, ouais. Faudrait que je fasse un sondage parce que je pense que à chaque fois, il a été choisi. C'est vrai, Ouais, voilà. ouais, ouais. Je sais plus combien d'interviews j'ai réalisées jusqu'à maintenant avec ce questionnaire-là, parce que j'ai pas compté. J'ai un gros problème avec les chiffres, hein. Donc moi, je suis pas le genre à dire interview numéro tant et tout sur parce que voilà. Mais j'en ai fait quand même un paquet maintenant depuis le mois de mai. Et je pense que oui, il a eu 100% des voix. Ah ben voilà. Bah, c'est vrai que c'est une belle voix, quoi. Ouais. Puis pour une histoire, ouais. T'es là dans ton petit lit sous ta petite Ouais, couette là et tout. avec ta couette. J'aurais peut-être pu mettre Marlène Jobert aussi, parce qu'elle, en plus, elle est habituée à raconter des contes pour les enfants et tout. Elle a une voix toute Oui, douce, là, toute. ouais. Non, mais c'était pas drôle. C'est ça, hein. Voilà. C'est vrai que Johnny, c'est sympa, mais c'est pas, je sais pas, c'est Ah, pour bah, une histoire. t'imagines un truc beaucoup plus rugissant et tout. C'est ça, c'est ça. S'il te raconte un livre, tu sais, un thriller ou quoi, peut-être que là, ça peut donner un Voilà, truc, parce que tout à fait. Ça dépend peut-être du thème, de l'histoire, tu vois. tu te laisses porter par ton histoire et d'un coup, oui, Ouais. bon, pour le sommeil, c'est un peu grillé, mais Voilà, c'est plus le truc d'après-midi pour te repepser un peu. voilà, avec un bon petit café. C'est ça. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Donc, je te remercie pour Avec avoir plaisir. franchi le pas en live. En live. Merci à toi. C'est très sympa tes petites questions là, du coup. Oui, C'est- ça me ouais. fait plaisir. Et donc, je dis à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux et je mettrai tes liens aussi pour te suivre s'ils sont C'est intéressés de voir gentil. la publication de ce roman. Je vais Super. arrêter Merci. l'enregistrement ici et à très vite. À bientôt. Salut.